matin. L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Vincent Trémollet de Villers. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à tous. Vincent, on a donc assisté hier à la 3e déclaration de politique générale en moins d'un an. Pensez-vous que François Bayrou a réussi l'exercice ? Je dirais qu'il a plutôt réussi son coup. Dans ce long discours, il y avait du fond. Il y avait une forme, une langue, puis il y avait une part d'humanité qui faisait du bien. De plus en plus de nos hommes politiques ressemblent à des robots mécaniques qui diraient des discours écrits par une intelligence artificielle. Et rien de cela chez Bayrou, qui apparemment n'a pas fait non plus de média training. La preuve, il parle une langue que tout le monde comprend. Alors le Béarnais a d'abord fait monter la sauce avec un très bon moment d'autodérision dans lequel il a expliqué qu'il était à la place la moins enviable de la République. Il a donc tenté de faire de l'état de disgrâce qui caractérise son début de mandat un atout, et c'est plutôt malin. Chaque jour gagné fera mentir les commentateurs qui, depuis sa nomination, prédisent sa mort politique imminente. Alors oui, François Bayrou s'est embrouillé dans ses feuilles, oui, ça tirait un peu en longueur, mais il a fait le choix de la vision plutôt que des propositions, des bonheurs de formules plutôt que des colonnes de chiffres. J'ai noté par exemple, la défense du beau est un devoir d'État, l'immigration c'est une question de proportion, ou encore l'état de droit n'est pas l'état de faiblesse, c'est pas mal dit. Le passage sur la dette était convaincant, et puis il a voulu réconcilier les villes et les campagnes, les citoyens et la politique, la gauche et la droite. Qui peut être contre ? C'était une musique de bon sens, un peu narcotique, il est vrai, mais un diagnostic intéressant sur le pays. On avait envie d'organiser un grand débat entre le Premier ministre et Jérôme Fourquet. On aurait appelé ça la commission du dialogue sur l'état de la France. Ça ferait une commission de plus à ajouter à tous les comités et autres conférences que le Premier ministre a lancées hier. N'oubliez pas les conclaves. Je vous sens d'un coup un petit peu moqueur, Vincent. Je note simplement que la palabre a été mise à l'honneur par le Premier ministre. Il a dit vouloir partager les états généraux de l'information, rouvrir les cahiers de doléances, faire de la conférence sociale sur les traites un autre conclave, installer un comité interministériel sur l'immigration. Parole, parole, parole. Certains disent que François Bayrou a inspiré le grand débat à Emmanuel Macron après les Gilets jaunes. Et je crois qu'ils ont raison. Bayrou est capable de tout faire verbalement, un dialogue intéressant, un discours anesthésiant ou un colloque lénifiant. Il parle sans que l'on sache précisément ce qu'il veut, ce que résume le vieil adage pyrénéen, quand c'est flou, c'est qu'il y a Bayrou. Il est vrai qu'on n'a pas appris grand-chose de concret, que ce soit sur le budget ou bien l'immigration. Mais ne soyons pas de courte vue, Dimitri. François Bayrou ne s'encombre pas de tout ce fatras de décisions pratiques et de projets opérationnels. Nous, on voit les choses à quelques jours, lui voit les choses à 5 ans. L'espérance de vie de son gouvernement se compte en semaines, mais le Premier ministre a choisi de s'adresser aux députés comme s'il avait une décennie devant lui. Alors les urgences attendront, les urgences, c'est-à-dire les influenceurs algériens, Boualem Sansal en prison, la délinquance au plus haut, les ZFE, les DPE, le carnage de l'industrie automobile, tout ça attendra. Il est urgent d'attendre, c'est aussi le sous-titre de cette déclaration, mais parce qu'en vérité, François Bayrou sait qu'il ne pourra pas faire grand-chose et qu'il en est réduit aux affaires courantes et aux discours de bon sens. Mais au bout du compte, le Premier ministre ne sera pas censuré demain. Il n'est pas du tout certain qu'il le soit après le budget. Il a peut-être gagné 6 mois. 6 mois, c'est son espérance ténue. Et 6 mois aujourd'hui, c'est une éternité. Ténu, il a prononcé le mot à la fin, en espérant que le découragement cède la place à un espoir ténu, mais raisonnable, a-t-il dit. 6 mois, c'est raisonnable. 6 mois, c'est raisonnable. L'édito politique sur Europe 1. Merci beaucoup, Vincent Trémollet de Villers.